Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler mathématiques, géométrie sacrée, création artisanale magique, magie, alchimie, mystère, parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Maël Galland qui est un artisan de talent et qui fait des créations toutes particulières, justement où il a réussi à combiner tous ces éléments que je viens de vous citer. Et il va falloir que je vous montre ça en vidéo parce que c'est absolument magnifique. Et aujourd'hui, Maël va nous expliquer en fait sa démarche et comment est-ce qu'il arrive à créer des petites merveilles pareilles à partir je sais pas, ce qu'on appelle le carré magique. C'est une formule, c'est ça, mathématique? Oui, alors moi j'ai utilisé donc le carré Sator. Pour ceux qui connaissent, c'est un carré magique qui est assez connu. Et pour créer ces mandalas, donc que vous voyez, et donc là en l'occurrence sur les mugs magiques, ben on les voit se révéler au contact d'une boisson chaude. Donc la tasse est toute noire. Et au bout de quelques secondes, après c'est servi, on voit un peu comme un lever de soleil, un peu de magie. Le mandala se révéler d'ici 3, 2, 1. Et voilà, en live. J'avoue que, alors, ça n'a rien à voir avec le carré magique en l'occurrence. Le carré magique m'a permis de créer les mandalas que j'ai ensuite imprimés par la technique de la sublimation, qui est une technique extraordinaire. Et c'est ça que j'utilise pour créer ces mandalas. Là, par exemple, ben voilà, vous avez version dessous de verre. Sublimé comme ça, et je fais aussi sur des supports souples comme ça les tapis de souris qui font dessous de plat aussi. C'est imprimé à chaud. La sublimation thermique, ça permet d'imprimer à chaud sur toute une gamme de supports. Donc pour la petite histoire, voilà, moi j'ai commencé toutes ces recherches de mandala. Bon, moi ça fait très longtemps que je suis passionné d'art. J'ai fait des études d'art dès le plus jeune âge, dès le lycée. J'avais 25 heures d'art par semaine. Passionné d'art décoratif, de voyage. Et donc la petite histoire, c'est que un jour il y a un ami ou quelqu'un qui n'était pas encore mon ami qui m'a montré un peu ce qu'il faisait et qui m'a dit que lui-même avait rencontré ce carré magique. Donc c'est un mec qui bossait sur le carré Sator. Et lui-même l'a rencontré sur une terrasse de café à Barcelone, un vieux monsieur avec des cheveux blancs comme ça, ses crayons de couleur sur une table de café, qui était en train de faire des schémas dans tous les sens. Donc il s'est intéressé à ce gars, qui lui a dit qu'il utilisait un carré magique et qu'il essayait de percer le mystère, le secret de ce carré magique en fait, parce qu'il y avait vraiment des choses complètement mystérieuses et qui avait lieu quand on se sert de ce carré magique pour faire de l'art, pour faire de la musique. Ce mec, ensuite, il a créé une méthode d'apprentissage de la musique avec le carré Sator. Et donc, mon ami a rapporté l'outil informatique pour utiliser ce carré magique d'une autre manière, avec d'autres logiciels. Et il m'a transmis le codage, donc que je pourrais vous montrer au tableau ensuite. Il m'a juste transmis de manière simpliste, minimaliste. Et à ce moment-là, je partais à Londres et j'avais juste mon petit bout de papier avec les numéros inscrits dessus. Et je me suis mis à faire des carnets, des carnets et des carnets, à colorier, à faire plein de choses. Ça m'a pris, ça a été presque une obsession pendant un certain moment de voir comment la perfection s'organisait dans ce carré, dans les usages artistiques de ce carré. Et un beau jour que je faisais mes motifs, je l'utilisais pour faire des motifs. Il y a une amie qui me dit, mais pourquoi au lieu de faire un motif dans une case de ton carré, pourquoi tu ferais pas un cercle? Et là, ça a été une révélation. Elle a dit, mais en fait, si je plante ma pointe de compas au milieu du carré et que je me mets à faire un cercle avec un espacement de compas d'une largeur proportionnelle au chiffre du carré magique, j'ai obtenu comme ça une matrice, un mandala complètement incroyable. Donc voilà, en gros tout a eu lieu comme ça, et ensuite après à partir de cette matrice de mandala, j'en ai créé beaucoup. Donc il y a toute une partie cerveau gauche, donc c'est vraiment le dépliage mathématique d'un carré.
Et une partie cerveau droit qui là est vraiment sur le côté colorisation, où là je me sers vraiment que du côté intuitif. Je sais pas, j'ai quelques exemples là. Donc on voit qu'ils font partie de la même famille. On voit dans la structure du mandala qu'il y a un centre comme ça qui est assez compact. Ensuite des ouvertures, il y a des formes qui se ressemblent. Ce qu'on voit moins, c'est que ce sont des cercles parfaits. Il n'y a que des cercles en fait. Ce ne sont que des cercles. Donc je vais vous montrer si vous voulez au tableau. Ouais. Et alors, juste passe. avant que tu nous montres, justement, ouais, je t'en prie. Depuis tout à l'heure, on parle carré magique, carré Sator, etc. D'où ça vient? Est-ce que tu peux nous parler de… Alors, voilà, le carré Sator, c'est donc… je vais le dessiner et puis je fais en même temps. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut… Et pendant que tu te lèves, etc., je tiens à préciser que les créations, en fait, elles sont sur des thèmes. Celui-ci, c'est le masculin sacré, par exemple. Et celui-ci, le féminin sacré. Et on reparlera plus tard, en fait, parce que c'est intéressant de l'avoir mis comme ça dans des mugs, dans des dessous de verre, etc., parce que vous savez que la forme informe. Donc, si vous buvez votre thé ou votre eau à partir, justement, de création de cet ordre-là, on va dire que le liquide qui est dedans, le contenu qui est dedans, va prendre l'énergie de la création qui l'entoure. Voilà, donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, je vais te mettre en grand pour qu'on puisse bien voir ce que tu fais. Hop. Alors, j'espère qu'on voit bien. Ah ouais, mais du coup, c'est à l'envers? Non. Ok. Donc, là est le carré Sator. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. C'est un carré de 5 par 5. On en a retrouvé les premières traces à Pompéi. Donc, ça date pas d'hier. Et puis, en fait, on en a retrouvé après tout au fil de l'histoire dans des pays assez éloignés géographiquement. Et dans tout le monde chrétien, ça a eu une place assez forte. C'était un symbole templier notamment. C'était un symbole qui était utilisé par les alchimistes, auquel on conférait des propriétés magiques, notamment sur des médaillons ou sur des parchemins. Apparemment, on l'envoyait dans un feu d'incendie de maison pour éteindre le feu. Enfin, ce genre de choses. Après, j'ai pas testé de mettre le feu à ma maison pour savoir si ça marchait. Après, on était très superstitieux à cette époque, mais en tout cas, on retrouve ça dans des ermitages chrétiens, on retrouve ça dans certaines églises gravées dans la roche directement. Et donc, bon, quand on voit ça comme ça, on sait pas trop de quoi il s'agit. Alors, la première chose remarquable qu'on peut voir, c'est donc ce qui a écrit Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Et si on regarde bien, Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Sator, Arepo, Tenet, Opéra, Rotas. Donc en fait, ça se lit dans tous les sens et c'est toujours la même chose dans tous les sens, quel que soit le sens de lecture. Donc ça déjà, c'est très particulier parce que ça n'existe quasiment pas. La possibilité, donc là, on pense que c'est du latin, de pouvoir écrire 5 mots comme ça, de 5 lettres, et que tous se rencontrent de manière parfaitement lisible dans tous les sens, c'est déjà complètement incroyable. Ça s'appelle un palindrome. Hein, c'est comme certains mots qui se lisent dans les deux sens. J'en ai pas d'autres à l'esprit comme L, E, 2 L, E. Voilà. Donc là, c'est un palindrome de 5 par 5. Donc déjà, c'est assez fou. Et ce qui est vraiment complètement incroyable, et moi c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que si on utilise l'emplacement de chaque lettre dans l'alphabet français contemporain, et ça c'est vraiment incroyable, parce qu'à l'époque le J par exemple n'existait pas, donc le J a pris une place, donc ça a décalé l'espace des lettres. Donc en l'occurrence le A, le S ça va faire 19, le A c'est la première lettre,
le T 20, le O 15, R S, le R 18. Je fais ça de tête, il y aura peut-être un petit couac à un moment. Alors, je remplace toutes les lettres par des valeurs, vous allez voir. Hop, 18, E, c'est le 5 si je ne m'abuse. Ah, mais c'était E. P, O, O, P, 16, 15. Et là, normalement, ça va être beaucoup plus simple. Il n'y a que le N. Tu veux bien me compter le N? Je m'en rappelle plus de tête. Tu l'as? Ah, mais je t'entends plus. 14. C'est la 14. Ok. Eh oui. Mais tu dis que le J n'existait pas encore? Ouais, le J, je bah, crois il a été créé au Moyen Âge, le J. bah donc elle peut pas être la 14. Alors à l'époque, c'était pas la 14. Ouais, mais justement, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que ça marche avec le français contemporain. D'accord. Ouais, et là, c'est... Va savoir. Là, on est vraiment dans le mystère et qui touche aussi, du coup, à la langue française et à notre alphabet. Alors, j'ai tout remplacé. Normalement, s'il n'y a pas d'erreur, on va faire un peu de guématrie. Tu connais la guématrie, j'imagine, c'est cet art de l'ajout qu'on utilise beaucoup en numérologie, où on ajoute les chiffres et à la fin on fait une réduction. Par exemple, 15, ça fait 1 plus 5, donc ça fait 6. Alors, 19 plus 1, 20, plus 20, 40, plus 15, 55. 55, plus 18, Je me teste pas aux maths, c'est pas du tout mon domaine. Ok, donc plus 18, 55, 65 et 8, 73, ok? 73, ça nous fait 7 plus 3 égale 10, donc égale 1. D'accord? Ensuite, on refait 1 plus 18. Donc, à repo, là, on a fait Sator. À repo, 1 plus 18, donc 19, plus 5, 24. Plus 16, et ben 24, 30, 40. Ah, il y a un problème quelque part. 65. O, P. « 65 » Je sais pas. Peut-être que les gens qui nous regardent dans le chat pourraient écrire. C'est clair. C'est un calcul mental. Non, mais en plus, je te lance ça comme ça. 32, 32, 40, 50. Non, non, c'est ça, c'est 55. 55, autant pour moi. Hop, 55. 5 plus 5 égale 10, donc égale 1. Tic. Ensuite, on a 25 et 25, 50. Plus 14, 64. Donc 6 plus 4 égale 1. Et cela, bah, comme on a vu, c'est l'inversion opéra, c'est l'inverse de arepo. Donc ça nous fait encore 55, donc 1 et 1. Ok. Et du coup, ça marche dans tous les sens. Donc là, on retrouve le 1 de l'unité. Ouais. Et c'est quand même complètement dingue déjà que ça marche avec les lettres, mais que si on remplace les lettres par leur valeur numérique dans l'alphabet contemporain, ça nous fait un carré magique de chiffres. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du carré Sator, et c'est ce qui fait de lui un des carrés magiques les plus incroyables, les plus célèbres, les plus mystérieux. Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés la tête à en comprendre le mystère, à percer le mystère. Il y a des livres entiers qui ont été écrits un peu à la Da Vinci Code là-dessus. Et du coup, mon approche, ça a été non pas d'essayer de l'expliquer de manière kabbalistique ou théorique, en essayant de couper les cheveux en quatre et en faisant des hypothèses sur ce qu'a voulu dire l'artiste, en fait. Parce que là, clairement, ça vient d'en haut. Hein. C'est quelque chose qui nous a été donné, qui est descendu tel quel. Une perfection comme ça, mathématiquement, ça peut pas s'improviser. C'est les chances, ça a été fait par ordinateur. On a essayé de retrouver des propriétés similaires.
c'est quasiment impossible de trouver ça sur un ordinateur, même surpuissant, qui fait du calcul. Donc, pour que l'homme le trouve, ça a vraiment été confié du monde des esprits ou de je sais pas où, c'est descendu quelque part, quoi. Donc, au lieu d'essayer de le comprendre intellectuellement, mon approche, ça a été de le faire vibrer artistiquement. Wow. Et donc, de récupérer la vibration de ça, de le récupérer à travers des mandalas, à travers, voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce que ça peut donner ensuite, Alors, une fois qu'on en fait quelque chose. Voilà, comment ce Caressator, comment tu as transmis ce Caressator à travers cette création-là, en fait? Alors, en gros, le Caressator, j'ai fait une réduction, donc chaque valeur, chaque lettre, j'en ai fait juste un chiffre. Et j'ai fait un chiffre simple. J'ai remplacé chaque lettre par, là en l'occurrence, j'ai fait 1. Alors, je vais faire avec une autre couleur peut-être. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des lettres, c'est des valeurs, d'accord? Donc, on a les S qui sont là. Hop. Les R, je vais faire un carré comme ça. Les R, ils forment quelque chose comme ça. Vous voyez, ça fait une espèce de losange là, entre les carrés. Les O, ça nous fait quelque chose comme ça. D'accord? Les E, ça fait quelque chose comme ça. Une espèce de petite croix. Les T, c'est une grande croix en fait. Voilà. Vous voyez? Donc même là, en fait, il y a des figures géométriques. Complètement. Alors, ténet, en plus, en latin, c'est tenir, quoi. Donc, il y a vraiment cet esprit de la croix qui est omniprésente, en fait, dans ce carré magique. Et les P, en fait, ils sont en... Je sais pas comment les faire, mais ils sont en symétrie au R. Sauf que les R ont quelque chose en plus. Donc, à partir de là, en fait, l'idée, c'est qu'on va créer une... Alors, où est-ce que je peux faire ça, qu'on me voit? C'est que vu que c'est un palindrome, et ben ça veut dire quoi un palindrome? Ça veut dire qu'on peut le lire dans tous les sens. C'est Sator, Rotas. Donc si je le prends là, je peux remettre des A autour du S. Hop. D'accord? Les R, je peux en remettre là. R, E, là on remet de E, N, B, R. Et du coup, le O qui est là, eh ben, ça devient un losange autour du R, d'accord? Le P qui est là, ça devient, je sais pas, admettons, je fais un gribouillage là. Hop. Après, les T, ils reviennent là. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, moi, le E, il est ici. Donc, ouais, le P, il revient là et là. Donc, en fait, on voit que là, il y a un mandala qui est en train de se créer dans une symétrie parfaite autour du R, d'accord? Avec les T, avec les E, c'est un encadrement parfait de symétrie. Autour du N, on a vu qu'il y avait déjà cet encadrement parfait. Autour du S, on va retrouver encore la même chose, donc R, 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 ok? À la fin, c'est normal, c'est un gros gribouillage. Ça devient un petit peu n'importe quoi, là. Ouais, mais est-ce que tu as compris? Oui, je vois le principe, ouais. Parce que c'est... Et en fait, ça crée 3 centres de symétrie qui sont imbriqués entre eux dans une trame parfaitement compacte. D'accord? Donc, en fait, une fois que j'ai fait ça, je fais 4 carrés magiques. Hop. Donc, admettons, là, on a un Sator ici. Voilà. Sator Rotas. Hop. Et du coup, ici, je continue. Rotas. D'accord? Et je fais ça 4 fois. Je le déplie 4 fois, en fait, le palindrome. OK? Ça me fait ma grille de base. Et ensuite, je me pose sur une lettre. Et avec l'écartement de mon compas, je vais faire... Donc, je fais une grille de points qui fait du coup 13 de large. Et là, je vais faire un S. J'ai choisi une valeur de 1. Le A, une valeur de 2. Le T, une valeur
valeur de 3. Et petit à petit, en fait, je crée des cercles comme ça. Ah, Bon, ça peut pas se faire à main levée, hein, clairement. Mais au fur et à mesure, en fait, ça commence à faire une grille où je me base sur cette grille-là de proportion et je réouvre mon compas avec l'espacement. Et ensuite, je fais un damier parfait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une intersection, je colorie noir, blanc, noir, blanc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma génératrice à mandala, en fait, la mère de tous les mandalas magiques. Mandala magique, c'est l'appellation des mandalas qui sont créés à partir du carré magique. Donc c'est fait comme ça à partir de là. Et après, à partir de là, ben, je dis je veux les R, les E et les S et j'ai un mandala. Tu vois, je choisis les lettres que je veux et ça me crée un mandala. Et ensuite, je fais la colorisation de manière complètement intuitive. d'accord. Voilà un peu pour l'aventure Génial. théorique. C'est très intéressant, merci beaucoup. Et justement, alors les thématiques, juste parce que là, par exemple, je vous ai dit que ça, c'était le masculin sacré. Je sais que Ouais. enfin, là, j'en ai 2 sous la main, mais Ouais, il y en a plein. T'as Ouais, c'est Vega, l'étoile de la créativité, voilà, féminin sacré, t'as Infini, ouais. Power. Je les ai pas tous. Grâce à toi, Crystal j'ai fait Tempo. des jolis cadeaux de Noël cette année. Et Ouais. j'étais ravie. Mais vraiment, Ouais, alors ça ça a aussi, plu. vraiment, je vous le conseille. Si vous avez envie, déjà pour vous-même, hein, de profiter des créations de Maëlle, vous avez son lien de site dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez aussi offrir, que ce soit pour un anniversaire, une fête en particulier, etc., à l'heure où il y a beaucoup de gadgets en tous sens où les choses se ressemblent un petit peu sans vraiment être très original, eh bien là, Maëlle, vraiment, tu proposes quelque chose qui est touchant en fait, qui est touchant, qui est beau, qui est artisan, qui est magique, qui a certaines propriétés. Donc voilà. En tout cas, moi, je sais que dans mon entourage, ils te connaissaient pas. Moi, je t'ai connu là il y a un mois à peu près, un mois et demi. Et voilà, sans demander l'avis de personne, j'ai fait des cadeaux de Noël comme ça, mais ils étaient vraiment ravis. Ils étaient ravis et ils ont l'intention vraiment aussi d'en parler autour d'eux. Parce que, Ouais, ça marche. ouais. Et notamment les mugs magiques. T'as fait une démo, je me permets d'en refaire une parce que je crois que je bénéficie d'une belle lumière. Si l'eau est bien chaude. Et après, tu nous expliqueras justement comment tu trouves les thèmes et comment tu. Alors, Ouais. ben justement, ça c'est un peu au risque de te décevoir. Alors attends, parce qu'en fait la bouilloire elle fait vachement de bruit. Hop là. Donc voilà, un mug tout noir. Et là en fait ce produit du mug magique, c'est venu avec la sublimation. Et quand déjà je faisais des mandalas magiques à partir d'un carré magique. Donc quand j'ai vu qu'il y avait les mugs qui pouvaient faire aussi un effet magique, j'ai dit ok. Et puis moi je vendais sur les marchés artisans et petit à petit, alors hop, voilà, c'est en train de se révéler complètement. De noir, il est en train de nous faire apparaître ces belles couleurs. Mais j'avoue que j'avais une eau pas très chaude, ça va plus vite avec une eau chaude. Là, avec de l'eau tiède, c'est moins rapide, mais donc du coup, en fait, je commençais à vendre ça sur les marchés de Noël et en fait, ça a vachement plu, quoi. Ouais. Parce qu'il y a un côté, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment, moi, j'ai mon âme d'enfant quand je fais ça, je fais des démos et il y a de voir sur la tête des gens, des enfants, des grands-parents, de tout le monde, il y a une tête comme ça sur les marchés de Noël, les gens, ils sont un peu blasés, quoi. Puis je leur présente un tour de magie, je vois en même temps sur le visage le sourire qui se dessine, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Mais moi, je suis comme une gamine. Hein. Chaque fois que je me prépare un thé, je kiffe. Je regarde, donc, je comprends. Oui, alors au niveau des thèmes, eh ben en fait, je me suis un peu forcé entre guillemets à les nommer parce que pour moi, bah, comme je vous l'ai montré, ma recherche, elle est avant tout une recherche. En fait, c'est une espèce de rencontre entre art et science, entre chiffres et esthétisme, entre cerveau gauche et cerveau droit. C'est en même temps ma propre thérapie que j'ai fait à travers ça. Ça a été quand même 6 ans de recherche pour les mandalas. Entre le début de ma découverte et l'arrivée de cette série de mandalas, il y a eu vraiment beaucoup de temps passé.
Et du coup, pour moi, c'est un langage vibratoire. C'est-à-dire quand je crée, donc ça, je le crée sur l'ordinateur. Hein, je suis avec mon logiciel et ça m'a permis d'ailleurs d'ouvrir des possibilités que je n'aurais jamais trouvées à la main. Et j'aime bien ce côté, la rencontre entre l'hypermodernité des procédés de la sublimation, par exemple, et l'hyper tradition du carré magique, quoi. Donc du coup, moi, c'est vraiment cette rencontre, c'est autour de ça que j'oriente ma recherche. Et pour moi, c'est des talismans vibratoires. Ils sont 100% vibration. À la base, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de symbole plus que ça, tu vois. Et en fait, il a fallu les nommer parce que les gens ont besoin de noms, ils ont besoin de mots pour appréhender la réalité. Moi, j'ai un côté en bon Capricorne, le réel, c'est le réel, quoi. La vérité, elle est telle qu'elle est. Et puis après, ce qu'on essaye de lui faire dire, en fait, c'est très subjectif, ça concerne chacun. Et je pense que chacun aura autre chose qui va lui venir quand il va voir ça. Celui-là, je l'ai appelé Vega, l'étoile de la créativité. C'est une étoile fixe en astrologie qui parle de la créativité. Et ça m'a plu parce que celui-là, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai passé une nuit entière, enfin du coucher de soleil au lever de soleil, à concevoir ce modèle-là. Et c'était une aventure, quoi, voilà, de voir le soleil se lever avec les yeux qui piquent un peu et puis de dire, ok, le truc, ça y est, il est là, quoi. Donc après, voilà, pour moi, ça m'a parlé de créativité. Je l'ai nommé comme ça. J'aurais pu le nommer autrement. Le féminin sacré, ben voilà, je l'ai conçu avec une amie qui est super connectée à elle-même et c'est elle qui m'a guidé. En fait, j'aurais jamais fait ces choix de couleurs. D'accord. C'est elle qui m'a dit, ah, tu mets un vert là avec un rose et tout. Mhm. Et il y a des choses comme ça, il y a des rencontres. Alors, celui-là, j'ai utilisé le thème numérologique d'un ami ultra plein d'enthousiasme et de joie. C'est joie souci. Ouais, Ça me celui-là, préféré. Voilà, donc du coup, c'est des rencontres, c'est des moments de création. Après, j'ai eu beaucoup de retours, par exemple, sur le masculin sacré. Ben, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, moi, ça me parle d'ancrage. Quand je le regarde, quand je médite avec, ça me connecte. Voilà. Donc, du coup, je suis allé là-dedans. Voilà. Ouais. Non, mais peut-être qu'il a fallu les nommer, mais en tout cas, les noms que tu as choisis sont très, très à propos. Voilà, il est en train de. Parce que vraiment, moi, pareil, ce masculin sacré, c'est vraiment la vibration du masculin que je reçois quand je le vois. Et idem pour le féminin. Hein. Donc, écoute, tu as été inspiré et accompagné du début à la fin. Ouais. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est une fierté en même temps d'avoir fait aboutir ce projet, quoi. De A à Z, quoi. Du germe de l'idée, de mes premières recherches. Il y a 10 ans déjà, jusqu'à des produits au quotidien qu'on peut se servir, qu'on peut avoir avec soi. Et puis moi, je crois à un militantisme de l'esthétique. Je crois à apporter, enfin ma pierre, je l'apporte de manière, ma goutte de colibri, c'est un peu de beauté dans le monde, quoi. Voilà. Ouais, donc, ça. Merci. Et c'est marrant, une des maximes donc de l'académie, par exemple, si tu regardes sur la page Facebook, c'est apprends, intègre, sublime. Donc, ah oui, oui. D'accord. Oui, et puis voilà, la sublimation aussi, c'est une technique particulière. Et puis c'est vraiment le passage de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Ça, c'est sur le plan physique, ce qui se passe. Mais sur le plan psychologique, c'est aussi transmuter nos pulsions et nos passions en créativité. Donc en fait, c'est de passer de la matière grossière à la matière subtile. Et que la technique même avec laquelle j'imprime s'appelle sublimation thermique, en fait, pour moi, ça faisait complètement sens. Et comme tu disais tout à l'heure, la case artisan sublimeur n'existait pas à l'école. Donc je l'ai créé. Avant de faire cette interview, on a parlé de nos métiers respectifs. Et donc moi, je suis créatrice de l'Académie du Sacré. Donc
On va dire que voilà, je fais des interviews, des formations, des conférences sur le thème de la spiritualité et du sacré, et qu'il n'y avait pas cette case-là à l'école. Donc, c'est sûr que pour en parler à ma conseillère d'orientation, ça a toujours été un petit peu délicat. Et je lui dis, pour toi, c'est pareil, il n'y avait pas la case à cocher à l'école, mais on a quand même trouvé notre voie. Ben ouais, c'est beau aussi de se dire, voilà. Moi, c'est vraiment une passion à la base. Ça a été une passion, ça m'a été révélé. Vocation. Et puis, bah, c'est devenu un métier, quoi. Et je suis vraiment reconnaissant à la vie pour avoir su faire ça et pour avoir été guidé là-dedans, quoi. Et la vie à travers nous t'est reconnaissant également. Très sensible à la beauté, et merci de mettre de la beauté, de la passion, de la joie, de la vibration en fait dans le quotidien de chacun et dans la maison de chacun, parce que pour moi c'est quelque chose d'important en fait. Tout ce sur quoi les yeux se posent en fait chaque jour te nourrit. C'est voilà, on se nourrit pas seulement de nourriture, on se nourrit de tout ce qu'on écoute, de tout ce qu'on regarde, de tout ce qu'on touche, etc. Et ça, en tant que nourriture vibratoire, nourriture de l'âme et nourriture de l'esprit, c'est magnifique. Donc, merci. Bah oui, merci à toi en tout cas de me permettre de témoigner de ce cheminement. C'est la première fois que je me prête à l'exercice. Mais exercice réussi. Et puis, ben, merci parce que c'est très intéressant ce que tu nous as expliqué. Bon, moi, c'est aussi pour ça que j'avais voulu faire cette interview, à la fois pour la démarche, parce que j'adore ce que tu fais, et que je suis aussi pour mettre en avant l'artisanat, surtout dans la période dans laquelle on est en ce moment. Et aussi parce que, effectivement, ta démarche, elle est empreinte des mystères. Et déjà aussi, à titre personnel, j'avais envie d'en savoir plus sur le caressator, et je pense que ça peut aussi intéresser certains d'entre eux. Ben c'est ça, l'idée pour moi, c'est vraiment de le faire vibrer. C'est de déployer la magie qu'il renferme à l'intérieur de lui. Et on pourrait en fait s'en servir de moteur. Et d'ailleurs, j'invite tous les gens qui ont à peine suivi l'exposé à reprendre cette grille, à reprendre ces lettres, à reprendre ces chiffres et à trouver leur propre voix, leur propre manière d'exprimer. C'est vraiment un moteur de créativité très puissant. Quel que soit le domaine dans lequel on exerce, ça peut aller dans la musique, ça peut aller de partout en fait. Voilà, moi ça a été le mandala parce que c'est mon truc. D'accord. Bon, et ben écoutez, ceux qui nous écoutent, faites-en bon usage. Bah oui. Merci beaucoup, Maëlle. Merci pour ce petit moment de présentation. Avec joie. Donc je rappelle pour celles et ceux qui sont intéressés, vous avez le lien du site de Maëlle et de toutes ses créations dans la description de la vidéo. Pensez à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Oui, pourquoi pas, à quelqu'un. On vous embrasse et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.